Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie B du DNS4. Alors voici l'énoncé. Cette partie elle est vraiment simple. Vous avez une corde de meld, donc elle est fixée aux deux extrémités. Vous avez une perturbation et on vous indique que cette perturbation elle se propage suivant les X positifs. Alors si vous voulez plus de détails pour la propagation d'une perturbation initiale sur une corde de meld, vous avez un lien qui devrait s'afficher en haut à droite de la vidéo, où là on traite vraiment le cas général. Et on voit que c'est pas si simple que ça. Alors on va voir que dans cette partie, la plupart des cas sont vraiment très simples. Il y a quelques cas qui sont un petit peu délicats, mais la plupart du temps c'est vraiment très simple. Mais si on y réfléchit bien, c'est pas si évident que ça. Donc on va traiter les cas les uns après les autres. Donc on a cette perturbation qui se propage à 1 mètre par seconde. Vous avez la graduation de 1 jusqu'à 10 mètres qui est déjà préparée. Et on vous demande l'allure de la corde à 5 secondes. Ce que je vais faire tout simplement, c'est je vais regarder ce qui est devenu ce point. Alors ce point pendant 5 secondes, il a avancé de 5 mètres, donc il est à 6 mètres. Donc il est ici. Puis je vais m'intéresser à ce qui est devenu ce point. Lui, il a avancé de 5 mètres. Donc il est ici. Et enfin, le dernier point que c'est celui-là. Et bien celui-là, il était à 2 mètres, il a avancé de 5 mètres, donc il est à 7 mètres. Voilà, donc j'ai quasiment fini le premier cas. Alors, on complète le tracé. Ça donne ceci. Voilà, donc ça donne ce tracé-là. On passe au cas suivant. On va en 9 secondes. Donc cette fois-ci, donc là, il faut faire attention parce que l'onde, elle a commencé à faire demi-tour. Voilà, donc là, c'est un cas un petit peu plus difficile. Le point qui est en jaune, cette fois-ci, lui, il a atteint en fait l'extrémité de la corde. Mais le problème, c'est que l'extrémité de la corde ne peut pas bouger. Donc là, il y a un petit problème. Donc c'est là que c'est un petit peu plus délicat et c'est expliqué en détail dans la vidéo que j'ai mentionné tout à l'heure. Ce qui se passe sur la corde meld, finalement, c'est la superposition d'une onde progressive dans le sens des X positifs et d'une onde progressive dans le sens des X négatifs. Et ces deux ondes, lorsque je les additionne, ça doit toujours faire 0 aux extrémités de la corde. Donc en fait, la perturbation qui se propage, elle va ressembler à ça. Voilà, donc vous imaginez une onde là je l'ai tracée en rouge, elle se propage suivant les X positifs, et là l'onde, en fait j'inverse le signal rouge, ça donne le signal vert, mais lui se propage dans le sens des X négatifs. Et bien, si vous représentez ça, en fonction du temps, et ben, ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a un point qui va se trouver à peu près ici, où ça fera toujours 0. En effet, lorsque l'excroissance rouge et verte se croisent, sachant que c'est la même chose en négatif, ça va toujours faire 0. Et vous pouvez vous convaincre que un petit peu plus loin, donc à peu près ici, ce sera aussi le cas. Alors, pour préciser, la distance entre ici et là, c'est 2L. Où L, c'est la longueur de ma corde. Ici, vous avez 2L. Donc, je peux vous montrer une vidéo pour vous convaincre, et c'est repris en détail, une animation, et c'est repris en détail dans la vidéo dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, si je vous regardez ceci, voilà. Donc, alors là, la perturbation, elle n'est pas triangulaire, mais c'est quasiment la même chose. Ce que vous remarquez, donc, c'est que vous avez la perturbation verte qui va vers la gauche, la perturbation rouge qui va vers la droite, et quand je somme les deux, vous allez voir que ça fait toujours 0 au niveau des deux points qui sont noirs, qui sont bien marqués, ça fait toujours 0. Ça, c'est ma corde de meld. Et effectivement, ce que vous allez voir, c'est le signal, la perturbation qui avance, en fait, elle va disparaître à un moment donné, et puis réapparaître en négatif. Et bien, en fait, on a bien
le signal qui est tracé en noir, qui est la superposition de celui qui est tracé en rouge et de celui qui est tracé en vert. Voilà, donc la perturbation, elle réapparaît de l'autre côté. Et je vais exactement mettre ça en œuvre, sauf que la perturbation, elle n'est pas gaussienne, elle est triangulaire. Mais ça, finalement, ça ne change rien, c'est le même principe. Donc voilà, je vais couper. On revient à la résolution. Donc, il faut imaginer cette perturbation. Donc, je vais la dessiner en rouge. Et elle est arrivée. Le point jaune, il est arrivé jusqu'ici. Le point rouge, lui, il est arrivé jusqu'ici. Et le point vert, alors je vais faire un truc un peu bizarre, il a dépassé la corde de Mel. Donc ça donne ce tracé là. Donc là, en fait, je m'arrête pas. Donc je complète le tracé. Et ce que je vais représenter, c'est le tracé vert. En fait, le tracé vert, ça va correspondre à l'onde qui se déplace dans l'autre sens. Mais l'onde qui se déplace dans l'autre sens, en fait, c'est ce point vert qui est là. Lui, il a déjà parcouru 1 mètre dans l'autre sens. Donc la courbe verte qui correspond à ce que j'ai représenté, dans ce cas-ci, elle serait à ce niveau-là. Donc en fait, le point vert, en réalité, il est là. Parce qu'il a déjà fait demi-tour. Donc je continue le tracé, ça donne ceci, puis ceci, et enfin je finis le tracé. Donc il faut imaginer que la perturbation que j'ai tracée en vert se déplace dans ce sens-là, que la perturbation que j'ai tracée en rouge se déplace dans ce sens-là. Elle est 2 ailes périodiques, donc un peu plus loin vous avez ce motif qui se répète, idem pour le motif en vert. Et quand je fais la somme, et ben c'est ma corde de Meld. Et ben ici vous avez le résultat. La corde de Meld, ici, elle est à plat. Alors vous allez me dire, ça veut dire qu'il n'y a plus de signal, le signal a disparu. Pas du tout. Hein, évidemment, lorsqu'on prend le cliché, il faut imaginer que vous avez une caméra qui filme le mouvement, et c'est vrai qu'à un moment donné, la caméra, elle va voir ça. Mais en fait, si vous représentez le signal juste avant et juste après, vous allez vous rendre compte que ce segment-là, celui à la fin, là, qui est près de l'extrémité de droite, en fait, il est en train de passer du haut vers le bas. Donc en fait, il a une certaine vitesse. Donc vous aurez peut-être un effet de flou, en fait, à ce niveau-là, du fait de la vitesse de ce segment, mais à cet instant-là, la corde, on aura l'impression qu'il n'y a pas de signal dessus. Donc voici pour le... Donc là, j'ai fait le deuxième cas. Je crois qu'il n'y a pas d'autres cas en dessous. On passe à la page suivante. 8,5 secondes. Eh ben, avec ce que j'ai raconté, on peut facilement en fait traiter ce cas-là. 8,5 secondes, donc la perturbation, le point que... Ça c'est la perturbation initiale. Le point rouge, lui, il a avancé de 8,5 mètres, 9,5 mètres pour le point jaune, et le point vert, il a fait déjà un demi-mètre dans l'autre sens. Donc ça donne ceci. Donc 8,5 mètres. Donc je suis à peu près ici. Ensuite, ça augmente. Et ensuite, je redescends. Donc je dois être à peu près ici. Et ensuite, ça continue. Donc ce que je représente là, c'est le signal 2 ailes périodiques qui se déplacent dans le sens des x croissants. Je représente maintenant l'onde qui se déplace dans l'autre sens, l'onde progressive qui se déplace dans l'autre sens, et ça donne ceci. Donc elle a avancé d'un demi-mètre dans l'autre sens. Donc on est ici. Donc, sauf erreur, ça fait... Voilà. Et quand je fais la somme des deux, ça va donner
mon signal sur la corde de Mel. Donc ce que je représentais en rouge et en vert, c'est des ondes qui n'existent pas. Hein, parce que c'est des ondes qui sont sur une corde infinie qui évidemment n'existent pas. Mais ce qui existe, c'est la somme des deux. Donc on fait le tracé. Alors ce que je constate, c'est que quand je fais la somme à cette extrémité, je trouve bien 0. Donc je pars bien de ce point-là. Ensuite, j'additionne, je vais aller jusqu'à cette abscisse-là, et je dois additionner deux droites qui ont la même pente. Donc ça va donner ça. Ensuite, de ce point anguleux à ce point anguleux, donc de cette abscisse à cette abscisse, voilà, c'est X. J'ai de nouveau deux droites, hein, dont l'une a une pente nulle, et on a cette pente-là. Donc je sais que j'obtiens une droite, il suffit de prendre deux points de cette droite, et ça donne ça. Et là, bah, ça fait 0. Donc là, la corde de Mel à cet instant-là, ça donne, j'ai un petit peu de mal, voilà, ça donne ceci. Hein, donc le signal, en fait, la perturbation, ce qui se passe, c'est qu'elle est en train, la perturbation qui se déplaçait dans le sens des X positifs, qui était vers le haut, ben, en fait, elle est en train de disparaître, et un instant plus tard, ben, en fait, elle va réapparaître de l'autre côté et repartir dans l'autre sens. Donc à 8,5 secondes, ça donne ça. Et enfin, à 14 secondes, bah, là c'est vraiment un cas tout simple, et ben à 14 secondes, bah, ce point-là, le point rouge, lui il a fait les 10 mètres plus 4 mètres. Le point jaune, il allait au bout, plus 5 mètres. Le point vert, il allait au bout, plus 6 mètres. Hein. Puisque je suis à t égale 14 secondes. Donc je vais commencer par le point rouge. Lui, il est, j'avais dit, il est ici. Il arrive ici. Non, excusez-moi, je dis DB. C'est le point rouge. Pourquoi je l'ai fait en jaune? Le point rouge, il arrive ici. Le point jaune qui est ici, il fait 14 mètres de plus, donc il fait 10 mètres plus 5 mètres. Donc le point jaune, il est ici. Le point vert, il est ici. Attention, j'ai fait une petite erreur. Le signal, entre-temps, il s'est inversé. Voilà. Et donc, je peux tracer l'allure de ma corde, et ça donne ceci. Voilà, ça donne ceci à 14 secondes. Donc ce cas ne représente aucune difficulté particulière. On passe au cas suivant. Donc cette fois-ci, on vous dit que la perturbation se déplace dans les deux sens. C'est-à-dire que on vous explique, voilà, on donne un sur le coup avec un bâton sur la corde. Donc ça donne cette perturbation-là. Donc c'est bon, on est d'accord que c'est très peu probable que ça donne ça. Mais pour simplifier, on va dire que ça fait ça. Et on a une partie qui part à droite, une partie qui part à gauche, et on suppose que c'est la même amplitude pour la partie qui part à gauche et la partie qui part à droite. Et ben, lorsque le signal, enfin au bout de 2 secondes, ce point-là, donc ça s'est divisé en deux, il y en a une partie qui est à 8 mètres, une partie qui est à 7 mètres, pardon, et une partie qui est à 3 mètres. Donc je vais le représenter, il y a une partie qui est là, et une partie qui est là. Alors ce que je vais représenter, c'est la perturbation initiale. Donc la perturbation initiale, on va dire qu'elle est comme ceci. Donc là je l'ai représenté. Comme le signal s'est divisé en deux, la partie qui part à droite et la partie qui part à gauche, elles doivent être forcément 2 fois plus petites en amplitude. Hein, parce qu'il faut que la somme, ça fasse ça à t égale 0. Donc la partie qui part à droite et la partie qui part à gauche, ben, chacune emporte la moitié du signal. Donc le point jaune qui était là, il a donné ça. Le point que je représente en rouge ici, lui, il va donner ceci. Ceci et ceci. Hein, donc il a parcouru 2 mètres dans un sens et 2 mètres dans l'autre. Et le point que je représente en vert ici, et ben lui, il est respectivement là et là. Donc l'allure de mon signal sur ma corde, il est comme ceci. Vous avez ici 0.
la 0. Alors pour qu'on y voit bien clair, je vais mettre en pointillé le signal initial. Voilà, donc le signal est comme ceci, hein, en bleu. Hein, donc vous avez deux protubérances qui chacune se déplacent en sens inverse sur ma corde. Ici ça se propage comme ça, et cette perturbation se propage comme ceci. La suivante, on vous demande ce qui se passe à 0,5 secondes. Donc c'est exactement la même chose que ça, sauf que les deux perturbations là qui s'éloignent n'ont pas encore eu le temps de se séparer complètement. Donc ce que je vais représenter, c'est en rouge et en vert en fait. Voilà, je vais faire comme ça. Non, en jaune. Je vais tracer en jaune. Je vais tracer la perturbation qui est déjà partie vers la gauche. Donc ça donne ceci. Donc le maximum, lui, en bout de 0,5 secondes, le maximum, il est arrivé ici. Donc ça donne ceci. Ça c'est pour la perturbation qui s'est propagée dans ce sens-là. Et je vais représenter également l'autre qui s'est déplacé dans l'autre sens. Donc je le mets en trait plus gras. Donc ça fait ceci. Et cette fois-ci, on a cette évolution. Et cette partie-là se propage dans le sens des X croissants. Donc dans cette direction-là. Et il faut que je fasse la somme des deux et ben, pour obtenir ma corde de Meld. Donc quand je fais la somme, ça donne... Jusque-là, c'est facile, puisque c'est 0 plus 0. Ensuite, entre cet abscisse et cet abscisse, hein, entre les points anguleux, en fait, on a des portions de droite. Et quand je fais la somme, et ben, en fait, ça fait exactement ce terme-là. Ensuite, entre ce point anguleux et ce point anguleux, j'additionne deux droites, donc ça fait encore une droite. Donc en fait, il me suffit de 2 points. Et ben, c'est très simple. Je prends celui qui est ici et celui qui est ici appartiennent à la droite. Donc là, ici, on a un plat en fait. Puis je finis mon tracé. Ça donne ça. Tout simplement. Donc ça, c'est AT égale 0,5 et je crois que j'ai fini cette partie. Bon, qui finalement était vraiment pas très compliqué. Voilà. À bientôt.